Et oui, ça y est, après presque 2 ans d'absence, vous ne rêvez pas, nous sommes de retour. Un nouveau logo, un nouveau rythme et de nouveaux formats, InfoFéroce s'est offert une véritable cure de jouvence, pour revenir en force sur YouTube, mais pas que. Avec désormais un épisode par mois, mais aussi plus rarement des grands formats sur un sujet en particulier, on reprend de plus belle en cette nouvelle année scolaire pour continuer à vous informer comme avant, mais en mieux. Après 2 ans à attendre impatiemment de pouvoir enfin vous le redire, au nom de toute l'équipe, bonjour et bienvenue sur InfoFéro, votre émission mensuelle d'actualité ferroviaire. Le premier sujet que nous allons traiter avec ce relancement d'InfoFéro parle de concurrence. En effet, voilà maintenant 3 mois que Transdev a repris la liaison Nice-Marseille en doublant le nombre de trains pour atteindre un départ par heure et en remplaçant les rames Corail réversibles et leur BB 22200 par des Omneo Premium Z59000. Désormais, au départ de Nice, le premier train est le 17466 à 5h31 et le dernier est le 17496 à 20h25. Depuis Marseille, le premier départ est le train 17467 à 5h57 et le dernier est le 17497 à 20h57. Le week-end s'ajoute un train dans chaque sens. Le 17498 qui part de Nice à 21h25 et le 17499 qui quitte Marseille à 21h57. Mais alors, après 3 mois d'exploitation, qu'en est-il ? Eh bien, les promesses semblent ne pas être vraiment tenues pour l'instant. La première semaine d'exploitation a tout simplement été catastrophique, avec plus de 13 heures de retard cumulé. Et c'est sans parler de cette fameuse demande de secours, faite après 5 heures de panne, qui a tant fait parler dans les milieux ferrovipates et cheminots, ou du fait que les prix ont augmenté pour atteindre 40 € l'aller simple Nice-Marseille. Le tout couronné d'une information voyageur médiocre, le motif des retards et des suppressions n'étant que rarement connu. Enfin, on peut leur laisser le bénéfice du doute, car l'opérateur semble quand même s'améliorer petit à petit, en espérant que le service devienne, à terme, irréprochable. Qui dit septembre dit journée du patrimoine. Ces samedis 20 et dimanche 21 septembre 2025, elles ont eu lieu à travers la France et notre chère communauté de ferrovipates a bien été servie cette année. Beaucoup de circulation historique et d'exposition de matériel comme toujours, et cette fois le clou du spectacle aura été les journées portes ouvertes du Technicentre de Paris-Masséna à l'occasion des 50 ans de la voiture Corail. De nombreuses activités étaient proposées, comme par exemple un baptême de conduite. Beaucoup de matériel historique était exposé et d'innombrables trains spéciaux étaient organisés pour Paris. Le Technicentre Atlantique était également ouvert au public et proposait des visites de cabines, notamment des rames PSE 16 et M1006. La 16 a par ailleurs été acheminée par la BB 22218 du pack transilien. Cette composition est probablement la plus farfelue que l'on ait pu voir cette année. D'autres animations étaient proposées à travers la France. Par exemple, Stan a pu voir la BB 25660 de la PCC 6570 et l'X 2204 de l'ATTCV, exposée en gare de Marseille-Saint-Charles le 20 septembre. Maintenant, offrons-nous un voyage outre-Atlantique. Depuis le 28 août dernier, l'Avelia Liberty, version américaine du TGV-M, est en service sur le Northeast Corridor. C'est un départ réussi car ce train, qui marque un véritable écart avec les trains américains classiques, a séduit la presse avec ses airs de train à grande vitesse européen. Il se compose de 9 voitures, un gain considérable par rapport aux premiers Acela qui n'en comportaient que 6. 2 classes sont proposées, la First Class et la Business Class, qui, étrangement, est l'équivalent de la seconde chez nous. Un bar, l'Acela Café, est également proposé à bord. Ces rames pendulaires, qui ont atteint 260 km/h entre Boston et Washington, du jamais vu sur le continent, ouvrent la voie au chemin de fer moderne qui y arrive petit à petit. L'info est tombée ce lundi 29 septembre, bien que des craintes aient déjà émergé depuis quelques jours. Au changement de service 2026, donc le 14 décembre prochain, les trains de nuit Paris-Vienne et Paris-Berlin seront supprimés, seulement 4 et 2 ans respectivement après leur lancement. Pourquoi ? Eh bien tout simplement car l'État a supprimé ces aides pour ces trains qui n'étaient tout simplement pas rentables pour celui-ci. Il faut dire que la SNCF, qui était censée coexploiter ces lignes, n'a pas trop joué le jeu.
En effet, elle n'était même pas affichée sur les sites de l'entreprise, notamment SNCF Connect. C'est donc un pas en arrière pour ce qui devait être la relance du train de nuit en France, puisque les seules lignes internationales que nous avions vont disparaître d'ici peu. Il faudra donc profiter des voitures bleues et des Trax voyageurs dans l'Hexagone, puisqu'elles ne seront plus que des souvenirs l'année prochaine. Merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode de la relance d'InfoFerro. Comme dit en intro, les épisodes seront plus espacés dans le temps pour nous permettre de suivre à la fois le rythme des vidéos et nos études. Sur ce, j'espère que notre retour vous plaira. Si vous avez des conseils ou des remarques, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. A plus, et au mois prochain sur InfoFerro.